Bienvenue à ce 132e lunch du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Yvan Cournoyer avec vous pour passer l'heure du lunch. Je suis très content. Aujourd'hui, on va parler de rénovation, on va parler de construction, donc tout ce qui touche travaux. Et on a la chance d'avoir un invité de marque. On vous la présente sous peu, mais avant, on vous invite à partager le lunch pour courir la chance de gagner des prix qu'on va faire tirer tantôt. Et pour être éligible, vous partagez et vous indiquez dans le chat le mot partager avec un accent aigu, donc P-A-R-T-A-G-E, accent aigu. Et vous courez la chance de gagner 3 prix, dont 250 de rabais applicable au programme Élite qui a débuté, mais qu'on peut joindre le groupe. Prochain cours le 26 mai à Montréal et en virtuel. Ensuite, on a un 95 applicable au bootcamp Le Chantier qui a lieu le 9 et 10 juin prochain à Montréal, en compagnie d'Emmanuel Serra et d'autres invités, d'autres formateurs. Et un dernier prix, c'est 95 applicable à la semaine à Miami. Donc, comment investir en Floride qui a lieu du 26 novembre au 3 décembre prochain. Donc, à vos claviers tout le monde. Et merci beaucoup de partager en grand nombre. Jean-Philippe, salut Jean-Philippe, ça va bien? Comment ça va? Ça va de mieux en mieux. Je pensais que, moi, dans ma tête, j'étais certain que tu étais là aujourd'hui. Et là, tu étais où aujourd'hui? Et regardez ça, je vais vous montrer ça. C'est très horrible l'endroit où je suis. Puis je suis avec, avec mon partenaire d'Ironman, Benoît Martel, diplômé du coaching. Benoît, un petit coucou en même temps. Oh, Regardez la vue, c'est bien difficile de travailler d'ici. Vous êtes où, là? Aux îles Canaries, sur l'île de Lanzarote, plus précisément, là, donc à peu près 130 km à l'ouest du Maroc. On s'apprête à faire notre Ironman le samedi 20 mai. Donc, un beau 4 km de vélo, 180 km, un beau 4 km de nage, oui, plutôt, un 180 de vélo, puis un 42 km de course. On fait ça samedi. Donc, d'après moi, le prochain lundi, on prend en pause, là, heureusement, parce que je pense que je vais en avoir besoin aussi. Good, good. Hey, bonne chance à vous deux. Yes. Excellent, excellent. Donc, merci d'être là, JP. On va enchaîner avec notre invité, donc une invitée, une femme d'expérience, Emmanuel Serra, qui va être là avec nous sur l'heure du lunch. Salut, Emmanuel. Salut, Yvan. Salut, Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va mieux en mieux, toi? Super, super. Good, good, good. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui, pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être te présenter. C'est qui Super Emmanuel? Bien, Super Emmanuel, je suis nouvellement coach et formatrice avec le club depuis fin de l'année passée. Donc, je suis dans le domaine de la construction depuis maintenant 30 ans où j'ai occupé des postes de secrétaire, comme on disait à l'époque, jusqu'à PDG d'une entreprise là, de démolition-enlèvement d'amiante pendant 10 ans. Donc, je m'occupais de tout ce qui était la gestion en back-office d'une entreprise de construction, autant pan-canadienne qu'aux États-Unis, ce qui fait en sorte que je comprends assez bien les rouages et les enjeux qu'un entrepreneur ou qu'une personne peut vivre à l'intérieur là, de son entreprise quand c'est le temps de gérer des projets de rénovation de construction. Donc, avec le club, ce que je fais, c'est d'amener justement tout ce qui est les rouages de l'industrie aux investisseurs pour qu'ils puissent se familiariser et en apprendre davantage. Good. Hey, merci d'être là, Emmanuel. On vous invite à poser vos questions d'ordre général, dans le sens Emmanuel ne sera pas là pour répondre à vos questions sur comment ça se passe sur un chantier, puis est-ce que le 2x4 se pose avant le J-Proc, puis l'électricité, elle passe à quelle phase? On n'est pas sur le chantier, on est vraiment dans la gestion du projet. Donc, on va catégoriser les questions en 4 grandes phases, on peut dire. C'est quoi ces phases-là de construction ou de rénovation, Emmanuel? Pour aider les gens à se faire une idée des questions. C'est ça. En fait, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que un projet de rénovation, ou de construction, on prend pour acquis que vous avez votre permis ou du moins vous êtes rendu. On n'est pas en avant-projet, puis on n'est pas dans l'élaboration là, des plans. On y voit que vous êtes en mode action puis que vous pouvez faire votre projet. Ça nous prend la phase de soumission, donc ça nous prend des prix. Après, on va planifier. On va exécuter, on va fermer notre projet. Donc, à travers ces 4 grandes phases-là, il y a des interventions dans la gestion à avoir, puis c'est là qu'on va aller plus précisément aujourd'hui. Excellent, excellent. Good. Je ne sais pas si JP, les gens se sont manifestés. D'après moi, ils vont être tranquilles pendant un petit bout, comme d'habitude. À chaque lunch, ça prend un petit bout avant que les gens se dégèlent. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Sinon, moi, j'en ai une d'entrée de jeu.
des bons outils, justement, qu'on pourrait utiliser pour nos soumissions, Emmanuel. Mettons, je fais faire, je sais pas, un projet d'optimisation de logement. J'ai 4 logements à rénover que je vais optimiser, puis Jean-Philippe en a fait plusieurs comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser comme logiciel de soumission? As-tu des tiennes pour nous? Ben, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Je pourrais mettre dans le chat qu'il y a un site qui existe qui regroupe les 59 solutions technologiques qui se font au Québec pour l'industrie de la construction, rénovation, tout ça. C'est le coffret numérique. Là, je vais aller vous le mettre, puis on va pouvoir le partager. Mais en soumission, tu sais, comme on a ConstructBuy, donc c'est un logiciel qu'on avait fait venir à un de nos bootcamps, qui est nous expliquer, qui est souvent facile pour les gens, pour les rénovations, faire leur take-off. Ils ont des services de soumission, de conseils, tout ça. Donc, ça peut être une bonne solution. Il y a aussi l'estimateur général, qui est une solution pour faire un take-off, pour gérer des invitations à soumissionner, mais ça dépend. Il faut toujours se situer parce que, tu sais, on n'ira pas chercher des solutions comme ça si on fait une rénovation à 2000 Yvan, là, tu sais, ça tout dépendamment du type de projet. Donc, selon les catégories de projets, ben, est-ce que la solution, elle va être une solution à 20 000 ou à 1 000 là, ça dépend. Là. Exact. Jean-Philippe, qu'est-ce que vous utilisez dans vos... Est-ce que tu en utilises dans tes projets d'optimisation? Des fois, tu en fais comme 10, 12 dans l'année, là, les logements? Ben, ouais, pour l'instant, on utilise Monday dans les tracking, qui est un genre de... pas un CRM, c'est un task manager, mais quand même assez complet. On va y aller avec Monday là, au niveau des dispatchs de tâches, mais c'est sûr qu'on n'a pas le volume. On n'est pas en construction, il faut le rappeler, nous, on est en optimisation. Fait que c'est un peu différent, là, mais Monday de notre côté, là, ça fonctionne assez bien. Quand même en optimisation. Vas-y, Emmanuel. Dans le sens, Yvan, si on peut partir, mettons, on a un projet, on veut le rénover, on veut l'optimiser, bon, par où qu'on passe? C'est un projet de 20 000, 100 000, j'ai-tu un pack de 100 portes, j'ai-tu 10 portes? Tout dépendamment de notre profil d'investisseur qu'on est rendu dans notre cheminement, ben ça va faire en sorte que c'est quoi les outils qu'on va prendre. Parce que c'est sûr que Monday, c'est un gestionnaire de tâches, ça fait pas un take-off, ça fait un suivi, on est rendu où? On s'en va où. Donc, ça dépend du volume. Mais si on prend un projet, ben tout ce qui est en soumission, ben c'est quoi qu'on va chercher? Si je peux me permettre de voir, je donne un exemple, on a-tu des plans? C'est avec des plans ou pas? Donc, tout le côté, ben c'est de centraliser la documentation. Tu sais, souvent, ça va vite, hein? On se grouille, on a une job, on fait un offre d'achat, on veut savoir combien ça coûte, on est rendu, OK, on commence, il faut tout de suite les délais. Ben c'est la première chose, c'est de centraliser ces documents. On a-tu un environnement de travail où on regroupe tous nos documents? Que ça soit OneDrive, peu importe, SharePoint, Monday, ça nous prend une centralisation de nos documents. Donc, tous les documents qui vont faire influencer un prix, puis qui vont faire influencer une portée des travaux, parce qu'après, si on a un litige ou quelque chose, ben il faut être capable de partir du point de départ qui est le deal. C'est quoi le point de départ? Ben, c'est-tu une visite de chantier? C'est-tu des photos? C'est-tu des plans? Peu importe de la nature puis de la grosseur d'un projet, ça prend la centralisation des documents. Puis après, ben c'est de savoir est-ce que notre communication, la communication entre les parties qui est super importante, tu sais, les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc oui, on a un Monday, oui, on a un logiciel, mais c'est quoi notre système de communication? Puis c'est de ça, dans le fond, que je veux qu'on puisse parler. C'est au niveau de nos documents, notre communication, puis la portée des travaux. C'est ce qui va venir tout influencer notre prix. C'est notre triangle d'or qui est notre qualité qui va venir influencer nos budgets puis notre échéancier. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions à travers ça. C'est bon, on a quand même donné deux logiciels de soumission là, qui est quand même fort intéressant. Je pense qu'il y a des gens qui se sont manifestés. Je l'ai mis, je pense, dans le chat. Fait que si vous voulez le partager aux gens.
Sarah Léonard, quelle est la meilleure façon, selon toi, Emmanuel, d'aller chercher sa licence RBQ? Premièrement, est-ce que ça prend une licence RBQ ou non? Des fois, souvent, les gens se posent des questions. J'ai-tu besoin d'une licence ou non? Et si j'en ai besoin d'une, c'est quoi mon meilleur moyen d'aller la chercher, Emmanuel? Bien, le meilleur moyen, c'est par des associations. Là, on a l'ACQ, je sais qui donne cette formation-là. Il y a l'APEC aussi. L'APEC aussi, là, en anglais, c'est la seule association qui la donne en anglais. Puis, pardon? Je dis, je suis surpris. Oui, c'est la seule association. Évidemment, une licence RBQ, ça vous donne le droit de faire des travaux, mais ça ne vous dit pas comment faire vos travaux, puis surtout pas qu'est-ce que ça vous prend en back-office pour gérer vos projets. Donc, c'est super important de distinguer les deux. OK. Jean-Philippe, quelque chose là-dessus? Non, c'est intéressant. Peut-être un petit. Pendant qu'on est en licence RBQ, je t'aimerais ça t'entendre, Yvan, peut-être sur les flips. Licence RBQ, flip, ça serait peut-être intéressant, un bon complément d'information. Ouais. C'est sûr qu'en mode flip, ça prend une licence. Si votre but, c'est d'acheter, rénover puis de revendre dans un but commercial, de faire une activité commerciale, ça va vous prendre une licence RBQ. À moins que vous soyez un propriétaire occupant, qui l'habitez, puis que vous faites des travaux vous-même, là, ça pourrait être correct. Mais si c'est vraiment dans le but d'en faire un commerce, ça vous prend la licence qu'on peut aller chercher à différents endroits. Donc, à ne pas négliger. Souvent, les gens vont le faire. En tout cas, ils vont essayer de le faire sans licence, mais on peut se faire taper ses doigts, puis les amendes peuvent être très, très onéreux, très coûteux. Surtout si c'est dans une société. Si on a fait notre film dans une compagnie, les amendes, ils grimpent pas mal. Donc, soyez en règle, les amis, en mode flip réno, allez chercher votre licence. OK? Ensuite, on a Vicky. Vicky, c'est peut-être, je ne sais pas si ça va être pour Emmanuel. On parle de réno de construction aujourd'hui, fait que je ne sais pas si ça va toujours être Emmanuel qui va répondre. Des fois, ça va être JP, ça va être moi. On va se lancer la balle. Mais lorsque vous faites vos visites, est-ce que vous faites venir un entrepreneur pour avoir un estimé rapide des coûts de projet? JP, je t'écoute là-dessus. Puis après, enchaîner. Ouais, au début, sûrement que vous allez en avoir besoin. Là, ça dépend, Vicky, je connais pas ton niveau d'expérience au niveau de l'investissement. C'est sûr qu'on parle d'inspecteur tout le temps. Donc ça, on fait toujours inspecter la propriété. L'inspecteur va vous donner une liste de travaux à faire. Puis là, si vous voulez rénover les unités, là, en fait, c'est d'essayer d'être le plus précis possible aussi. Je pense, Emmanuel, tu avais un bon truc là-dessus aussi, hein, les communications précises. Les à peu près donnent des à peu près. Fait des communications précises, les désirs exacts. Puis oui, au début, d'avoir un entrepreneur général, ça peut donner un bon coup de main pour avoir une bonne estimation des coûts. Puis après ça, on vient à se faire l'œil, puis on connaît les prix, puis on s'ajuste avec le temps. Donc, aujourd'hui, c'est pas nécessairement le cas. On fera pas toujours faire venir notre entrepreneur quand on fait nos visites. Mais au début, c'est fortement recommandé. Mais un truc que j'ai, c'est d'être précis parce que si vous êtes flou, de dire « Ouais, je vais faire la cuisine », ça veut dire quoi faire la cuisine? Est-ce que vous démolissez tous les cabinets? Est-ce que vous changez la plomberie derrière? Un exemple, fait d'essayer d'être précis, on va essayer d'avoir une bonne qualité de soumission, puis généralement un meilleur prix parce que l'entrepreneur sait où il s'en va. J'aimerais ça peut-être jaser avec toi, Jean-Philippe. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on le sait qu'il y a une pénurie, tout le monde, il se déplace pas. Fait que là, quelqu'un qui n'a pas nécessairement d'expérience va dire « OK, mais viens m'aider », mais le monde va charger parce qu'à un moment donné, le monde ne veut plus se déplacer parce qu'ils ne connaissent pas. Là. Fait qu'est-ce que tu suggères, toi? En fait, deux choses. Un, j'ai bon espoir qu'avec les temps sont un petit peu plus rough ces temps-ci, fait que c'est un petit peu plus facile. Mettons, l'année passée, ça aurait été pratiquement impossible. En fait, idéalement, dans le réseau, quelqu'un que vous connaissez, idéalement. Sinon, effectivement, accepter que la soumission, il va avoir un coût. J'ai déjà fait ça. Donc, on a déjà fait faire des soumissions quand je débutais, des plombiers qui voulaient pas venir. Ça m'avait coûté 100$ pour une soumission. Donc, oui, de payer le déplacement de temps parce qu'il te donne une connaissance et vous pourriez négocier très bien que si le travail lui revient, de te faire repayer cette soumission-là. Ça se négocie bien. J'ai fait la même chose dans mes flips à mes débuts. Là. Je payais des entrepreneurs généraux 300-400$ pour qu'ils me fassent une soumission. Ils ne sont pas sûrs d'avoir la job. En mode flip ou quand c'est une visite des lieux, dans le but d'acheter un immeuble, tu vas avoir une idée des coûts. Tu n'as pas encore l'immeuble. Fait que si l'entrepreneur vient et il passe 2-3 heures avec toi dans le projet puis il fait sa soumission, ça lui prend 1 heure, il a passé 4-5 heures là-dessus il n'y a pas de job parce que tu n'as pas acheté l'immeuble. Des fois, ils ne veulent pas travailler dans le vide. Donc, bon point. Quand même, midi et 20.
on va procéder à une petite série d'annonces pendant que les gens vont poser des questions. Puis il y en avait une intéressante, peut-être, qui pourrait faire un lien avec ce que tu as parlé, Jean-Philippe, et Emmanuel pourra bonifier aussi, là, la précision. Donc, les pieds carrés, là, les prix au pied carré, on entend souvent ça. Donc, je vous laisse penser à ça pendant que je fais des petites annonces. Donc, première annonce qu'on fait, c'est, ça a lieu mercredi, le 17 mai, donc prochain. C'est notre 30e soirée virtuelle avec Salon d'experts. Beau moment pour rencontrer des experts dans leur domaine, dont Emmanuel sera là. Elle va tenir 2 salons. Et c'est des salons de 30 minutes. Vous allez dans les endroits qui vous interpellent, vous rencontrez des gens, posez des questions aux experts, faites des contacts. Donc, c'est gratuit, 100% gratuit, mais 100% qualité, comme on se plaît à le dire au club. Ensuite, on enchaîne avec le prochain événement, c'est le 26 mai, le coaching, le programme Élite qui a débuté. On est rendu au mois 3. Ceux qui veulent joindre, sans problème, vous pouvez joindre. Vous allez reprendre les 2 cours manqués, soit dans une autre cohorte, soit par un envoi courriel qu'on vous fait qui contient, dans le fond, l'enregistrement. Vous l'écoutez en ligne chez vous et vous appelez vos coachs pour poser des questions et vous joignez le groupe sans problème. Donc, ceux qui veulent joindre, c'est le 26 mai prochain, Montréal et ou virtuel pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. On enchaîne avec le 31 mai. Enfin, on a notre ami Mike Fontaine avec sa conjointe. Ça fait 2-3 ans que je lui demandais de faire un témoignage, que je lui ai fait de faire un témoignage et de partager son expertise. Il va nous parler d'optimisation et de systématisation. Donc, belle progression ensemble. Ils ont un beau parc immobilier à Québec. Je ne sais pas si Mike est là aujourd'hui. S'il est là, salut Mike. On a hâte de t'entendre mercredi, le 31 mai, à Québec. Ensuite, on enchaîne avec notre 362e événement de réseautage à Montréal cette fois-ci. On termine le dernier événement de la saison avec un focus group. Donc, on l'a déjà fait il y a un mois et demi. On termine la saison avec ça. Donc, soyez au rendez-vous. C'est le même principe qu'en virtuel, mais c'est en présentiel. Donc, plusieurs sujets. Et Emmanuel sera là aussi pour tenir un kiosque. Et dernière petite annonce, je crois, de la série. Mais non la moindre, le 9 et 10 juin, le bootcamp qu'on a bâti avec Emmanuel, on a bâti une fin de semaine intensive pour aider les investisseurs dans leurs projets de réno et de construction. C'est un peu ce qu'on parle aujourd'hui, mais on va aller plus en détail, évidemment, pendant 13h30 de formation. Emmanuel sera là avec d'autres experts de son équipe et du club aussi. Donc, soyez présents et on enchaîne avec une petite dernière que je vais laisser Emmanuel peut-être nous parler de celle-ci le 30 mai 2023. Emmanuel, tu es là? Oui. Je te laisse parler du super rendez-vous. Ben oui, super. Merci Yvan. Effectivement, Ensemble pour la construction, c'est une communauté d'entraide qui a été partie au début de la pandémie. Donc, pour aider les entrepreneurs et les investisseurs qui étaient avec leur projet de rénovation de construction. De fil en aiguille, on est rendu avec notre premier grand rendez-vous annuel qui va être lancé cette année, le 30 mai. Donc, ce qu'on a au menu cette journée-là, c'est un cap vers l'excellence où on va mettre de l'avant tout ce qui est essentiel pour penser plus loin, pour créer une réelle synergie entre l'immobilier puis la construction, puis d'apporter des solutions, des pistes de solutions pour améliorer l'efficacité opérationnelle, organisationnelle, tous les enjeux que l'industrie de la construction vit et de l'immobilier aussi, donc c'est-à-dire le manque de logements abordables, la productivité des entrepreneurs, tout ça, c'est une vision qui va être innovante cette journée-là, puis c'est de faire regrouper en un seul endroit, dans un seul événement, tout ce qui peut être amené pour aider l'investisseur ou l'entrepreneur général, le cadre, le gestionnaire à prendre des décisions parce qu'on vit tous des enjeux dans les 2 domaines. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit les leaders pour les meilleures pratiques, les meilleures solutions, puis on donne les pistes de solutions aux gens qui vont être à l'événement. Donc, il y a des échanges d'idées, des partages de connaissances, tout ça. Ça va être une journée qui est merveilleuse. Tout le monde l'attendait. Les inscriptions vont de bon train. On a la chance d'avoir Régina Courtemanche qui va venir nous parler de la relève. Donc, le bâtisseur visionnaire avec sa relève, comment qui vit ça
le transfert de tout ça. Luc Poirier qui va venir nous parler comment voir grand, puis de toujours aller plus loin, même dans un monde incertain. Puis, évidemment, on va avoir des panélistes, on va avoir plus d'une dizaine de panélistes qui sont des entrepreneurs et des investisseurs. Comment ils font pour tirer leurs l'épingle du jeu dans le monde qu'on vit, dans le contexte actuel économique qu'on vit, que ça soit par les manques de main-d'œuvre, les manques de solutions, d'expertise, de connaissances. Tout ça, les gens vont pouvoir venir entendre leurs pairs, comment ils font pour intégrer ça dans leur modèle d'affaires ou comment ils font pour se démarquer là, en tant qu'investisseur. Donc, c'est un rendez-vous à pas manquer. Puis, comme je vous disais, c'était attendu avec impatience. C'est le seul rendez-vous où on jumelle l'immobilier et la construction dans un même événement. Ça va être wow! Exact, good. Puis on est très, très content, très fiers, le club, de collaborer à cet événement-là, de se joindre à l'événement aussi. Donc, soyez informés qu'on peut s'inscrire sur le site. On a mis le lien, là, epcquebec.com. Oui. L'adresse est dans le chat. Donc, ceux qui veulent s'inscrire, participer à l'événement. Et ça promet. Avec les noms qui sont là, j'ai bien hâte de participer à cet événement-là. Jean-Philippe, peut-être qu'il va être de retour, va pouvoir venir. C'est sûr qu'il va être de retour. Avez-vous prévu des chaises roulantes, là? Si c'est correct, je suis là. Excellent, good. Hey, on continue, ça va bon train. Il y avait une question de Mossen sur les pieds carrés. On l'entend souvent, celle-là. Là. Y a-t-il des chartes qui existent? Y a-t-il quelque chose qui pourrait remplacer justement la soumission de l'entrepreneur qu'on pourrait payer pour qu'il vienne faire une soumission? Mais y a-t-il des chartes qui pourraient nous guider là-dedans? Qu'est-ce que tu en penses des chartes, Emmanuel? Moi, c'est comme je disais, bon, je suis pas nécessairement la pro de tout ça, sauf que ce que j'entends, puis oui, il y a le RS-MIN qui donne le prix au pied carré, mais tout dépendamment de tes compétences aussi, parce que tu as bien beau le lire, là, mais il faut que tu comprennes que c'est quoi exactement la composition d'un mur, là, quand il dit tant de dollars pour cette superficie-là. Donc, ça, je pense que c'est pour des gens qui peuvent avoir quand même une certaine expertise. Il y a toujours la règle du pouce. À l'époque, on se disait à 100 pièces le pied carré, mais aujourd'hui, on sait très bien pour une construction neuve qu'on est rendu au double et tout dépendamment des secteurs, des régions. Mais j'aimerais ça, toi, t'entendre parce que Jean-Philippe, parce que c'est sûr qu'en rénovation, en construction, c'est différent. Puis un prix au pied carré est fait en fonction aussi de la qualité puis de la finition. C'est sûr, si tu fais une qualité supérieure, ça ne sera pas 100 pièces le pied carré, ça peut être 500 $. Mais Jean-Philippe, toi, comment tu fais ça? Ben c'est bon, on a eu le temps de consulter en plus avec Benoît durant la pause annonce, c'est bon. On avait arrivé à peu près au même chiffre en ce moment. Là, on est entre 200-225 piastres le pied carré au niveau de la construction. À peu près, dépendant de la qualité, évidemment, puis dépendant de l'emplacement aussi. Si t'es à Montréal, puis t'es en jumelé, puis t'es de même, ça va être hiver difficile à faire, ça va coûter plus cher. J'ai même un exemple on a construit 2 9 logements dans le coin de Coteau-du-Lac. C'est niaiseux, mais il y en avait un en quinconce, là, j'avais appris ce mot-là en même temps, là, mais en Z, ben celui-là, il avait coûté beaucoup plus cher que le neuf qu'on avait fait droit. Fait que juste ces petites choses-là font que le pied carré va coûter plus cher. Fait qu'on est à peu près là-dedans. Malheureusement, béton, jamais fait, donc je peux pas me prononcer là-dessus au niveau du pied carré sur le béton. Mais, tu sais, c'est un gros chiffre comme ça, là. Si on y va large, là, je dirais 200, 225. Faites attention avec les pieds carrés en rénovation. Tu sais, avec les chartes, là, on a parlé un petit peu, Jean-Philippe en a parlé, mais je vais bonifier, là, tu sais, oui, l'accessibilité. Es-tu à Montréal, pogné dans une ruelle, ça va influencer là-dedans la quantité que tu vas faire. Si tu fais 45 pieds de briques, de pieds carrés de briques, c'est pas pareil, mais si tu en fais 2000. T'es-tu au 3e étage ou t'es à hauteur d'homme? Tu sais, si t'es à hauteur d'homme, c'est beaucoup plus facile que si tu peux mettre des échafauds. T'es où? T'es-tu à Montréal ou t'es en région? T'es-tu en hiver ou en été? Donc, il y a plusieurs. Puis, t'es dans quelle période de l'année? Ça va influencer la donne. Puis, donc, beaucoup de paramètres peuvent influencer. Non seulement le paramètre, mais il y a le paramètre femme aussi. C'est aussi con à dire, là, mais quand que tu fais venir quelqu'un, là, tu sais,
puis qui voient que tu es une femme. Des fois, ça coûte plus cher, c'est con, là, mais puis si tu n'es pas précis, puis si tu ne sais pas vraiment où ce que tu t'en vas, mais c'est plus 200$ le pied carré, ça se peut que tu payes 250 parce que tu ne sais pas vraiment c'est quoi ta portée des travaux, tu n'es pas clair, puis tout ça. Donc, c'est des enjeux souvent que tactiquement, tu vas envoyer ton partner ou faut que si tu es une femme, ben si tu arrives, tu es mieux de savoir vraiment de quoi tu parles parce que sinon, ça risque de te coûter plus cher. Puis, on a parlé aussi de soumission, tu sais, dans les plus gros montants ou dans les plus gros travaux, demander 2-3 soumissions, avoir un check price qu'on appelle parce que des fois, des entrepreneurs sont bien occupés, ils vont te faire la soumission, mais ils vont mettre de gros prix. Puis s'ils l'ont, ils vont la faire, mais sinon, ils ne la feront pas à rabais. Fait qu'ils vont mettre le gros prix. Fait que ça prend un check price pour être sûr que l'entrepreneur n'est pas en train de la soumission. Comme qu'il disait Jean-Philippe, tu sais, quand tu estimes tes travaux, tu y vas entre 200 et 225, après, si tu reçois des prix à 300$, tu es capable d'allumer une lumière que si tu ne fais pas ta règle du pouce, tu es capable de faire ton range, mais ça veut rien dire parce que quand on fait de l'optimisation des rénovations, parce que souvent, je vois ça là, entre 35 et 45$ le pied carré pour optimiser. Mais moi, des fois, j'arrive, je dis, ben non, quand tu calcules comme ça l'explose. Une cuisine, on peut l'avoir à tel prix, mais ça encore, ça vient aussi en fonction de ton réseau. Si tu appelles un entrepreneur puis il ne te connaît pas, il va te charger la totale, mais si tu en donnes plusieurs dans ton année, puis que tu as une belle relation, mais ça se peut qu'il ne gonflera pas les prix, tout dépendamment si c'est un partenariat ou pas, si c'est ton partner ou pas. Puis ça dépend aussi si tu fais un chèque en blanc, puis tu fais cost plus, coûtant plus un pourcentage, bien souvent, ça va dépasser le pied carré. Fait que tout ça vient dans ce que je parlais tantôt, la gestion en back-office, la précision, modèle de documents à travailler, puis tout ça. Good, hey, excellent. Sébastien Bernard posait une question qui disait, malgré le faux ou le fait que chacune des 4 étapes sont importantes individuellement, selon toi, Emmanuel, quelle est l'étape la plus cruciale à porter une attention plus précise et méticuleuse? Planification. Le cash se fait dans la planification. C'est sûr que si tu peux récupérer en cours de route, c'est une problématique, mais quand tu planifies, la portée des travaux est bien déterminée, tout est précis, la communication, comment on centralise les documents, comment qu'on échange, c'est quoi la portée des travaux, les ententes, là, c'est la planification. Après, on se ramène toujours à ce qu'on a planifié. Fait qu'en cours de route, ça va aller vite. Des fois, on va partir d'un bord, mais on va revenir toujours à l'entente initiale. C'est la planification. Fait que la soumission, tu peux bien dire ce que tu veux, mais après, tu as un prix, mais après, il y a une entente finale. Ça se peut que tu aies fait soumissionner des planchers rouges, tu t'aies fait faire vert. Fait qu'une soumission, c'est une chose, mais c'est le contrat qui fait foi de tout. Puis le contrat, c'est l'entente. Ça peut être un contrat écrit sur un bout de papier, mais il y a une entente. Ça peut être un courriel. La planification, le cash se fait là. Good, pour moi, de tout ce que j'ai vu avec les années, selon mon expertise. Toi, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu penses de ça? 100% d'accord. 100% d'accord. Mauvaise planification. Encore une fois, je le répète, mais manque de précision, là, ça coûte cher. Là. Fait que les à peu près, j'aime bien dire ça, là, les à peu près donnent des à peu près. Là. Puis Jean-Philippe, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, l'investisseur, c'est souvent lui qui va en payer le prix. Parce que l'entrepreneur général, c'est, mettons, soit qu'il est partner ou bien vous l'avez donné, bien là, ça finit qu'il va dire, ben moi, c'est ça que j'avais compris. La zone grise en construction, là, ce n'est que ça. Donc, la zone grise, c'est, ben moi, c'est pas le même, je l'avais vu, c'est que ça, je pensais. Ben là, ça coûte ça, ça coûte ça. Mais si c'est déjà prédéterminé, comme tu dis, Jean-Philippe, puis que les zones grises, nos points de contrôle, on les a pour réduire nos risques financiers, parce que tu penses que ça va te coûter tant, puis là, finalement, ça te coûte juste 10 000 de plus, ben c'est 15 fois moins que tu vas chercher dans ton take-out, là. 100%. Et d'être présent, je pense, sur ce chantier aussi. Hein? On dit tout le temps d'essayer d'être proche de ces chantiers, là, que ce soit en optimisation ou en construction, là, puis d'aller faire fréquemment des visites. Là. Ça va aider beaucoup. Tu as raison, parce qu'on avait eu Magali, l'investisseur Magali, qui était venu nous parler.
Yvan, je ne sais pas si tu t'en souviens, au bootcamp, elle était venue nous partager, puis elle dit souvent qu'est-ce qui l'a sauvée, malgré son manque de connaissances, c'est qu'elle était là tous les jours, puis là, elle se disait, ben ça se peut pas, telle affaire, tu me dis que tu m'as chargé 8 heures, mais hier, je suis venue au chantier, tu n'étais pas là à 10 heures. Mais tu sais, 2 heures, ça paraît pas, mais ça va vite à la fin. Donc, effectivement, la présence, ça vient montrer que tu t'occupes de tes affaires, puis tu es là. Good. Quand les souris là, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, comme on dit. Donc, il faut être présent. Hey, on va poursuivre qu'il y a une série d'annonces quand même rendue à 35. Le temps file vite. On va cibler d'autres questions, Jean-Philippe, pendant ce temps-là. Yes. Donc, n'hésitez pas de partager le lunch. Il reste encore quelques minutes avant qu'on fasse le tirage. Donc, on partage et on inscrit le mot partager avec un accent aigu dans le chat. Donc, prochaines annonces. Nouvelle formation qui est donnée par notre ami Gilles Laferrière, investisseur aguerri, devenu prêteur privé. On va parler d'intelligence financière. Donc, souvent, les gens, dans leur processus, ne savent pas trop, je dois-tu vendre, je dois-tu refinancer, faut-tu que j'achète d'autres choses, que je me stabilise dans ma progression. Beaucoup de questions. Quel type de financement je dois prendre selon ce que je veux faire avec l'immeuble? Donc, Gilles, une très belle expérience qu'il va vous partager dans le cadre du coaching du programme Élite avancé qu'on débute le 7 juin. Donc, il va donner une formation le 16 juin dans le cadre du coaching avancé. On peut le prendre à la carte, ceux qui sont intéressés. Donc, c'est à Montréal. Êtes-vous vous intéresser? Ensuite, on a la semaine à Miami qu'on a parlé tantôt, qui a lieu du 26 novembre au 3 décembre. On va être 70 à 80 investisseurs cette année. On va aller à Miami, puis on va découvrir des secteurs. On va aller à Miami, justement. On va aller à Fort Lauderdale. On va peut-être aller sur la côte ouest. On est en discussion là-dessus. Bref, on va aller vérifier ou découvrir certains secteurs. Et on va apprendre aussi comment faire des offres d'achat, quoi mettre dans nos offres d'achat, comment fonctionne aussi un achat immobilier aux États-Unis qui est complètement différent au Québec. Donc, soyez les bienvenus et tardez pas trop. Plus vite qu'on réserve, moins l'avion coûte cher. Donc, si vous prévoyez investir en Floride, c'est une très belle semaine à vivre avec nous. On enchaîne avec la 19e édition de la Semaine des millionnaires qui a lieu du 1er au 8 février 2024. Destination mystère, encore une fois, cette année. Ne tardez pas à aller sur le site semaine-des-millionnaires.ca pour vous inscrire. J'ai vu quelqu'un tantôt dans le chat qui demandait comment ça fonctionnait. En fait, on fait notre demande et on n'est pas automatiquement inscrit. Donc, on se met sur la liste et nous, on va passer à la liste de haut en bas, évidemment. Puis, quand on sera rendu à vous, on va vous contacter. Donc, soyez présents. Soyez des nôtres. Vraiment une belle semaine qu'on va vivre ensemble. On enchaîne avec le podcast, les bons coups de nos membres qu'on partage sur clubimmobilier.ca/podcast. Donc, des investisseurs qui ont gracieusement offert de partager leurs bons coups pour vous inspirer, vous motiver. Donc, ne manquez pas ça. On a également le groupe des femmes en immobilier qu'on peut joindre et aussi un vendredi qui va être animé par Lise Lantin et Manon Paquette le 9 juin prochain à 19h en virtuel. Ils vont recevoir Sabrina Mongeon, donc une graduée du programme Élite qui est extrêmement courageuse. Quand vous allez la découvrir, mesdames, vous allez comprendre pourquoi. Donc, elle a déjà 2-3 immeubles à son actif. Donc, c'est un rendez-vous le 9 juin prochain. Et pour avoir accès, donc on va dans le groupe des femmes en immobilier-CIQ. Donc, déjà 2000 femmes qui en font partie. On vous invite à être là, mesdames. Et on termine avec la boutique. Ceux qui veulent acheter des livres, se former à peu de frais. On a 9 livres qui ont été tous des best-sellers vendus à 125 000 copies. Donc, on va sur le site du club dans la boutique et on peut se les procurer sans problème. Bonne lecture à tous. Yes. Yes. C'est quoi? Il est long, ce segment-là d'annonce. Ça veut dire que le club est actif. C'est bon, ça. Très actif. Voilà, exact. Rapidement, Jean-Luc qui posait la question, le 200-225. Puis encore là, je le répète, c'est un segment, là, ça dépend de plein de choses. Là, tu l'as dit, Yvan, avec l'hiver et tout, la qualité. Mais oui, ça inclut tout. Là. Fait que ça inclut fondation, etc. Là. Fait que le 200-225$, ça inclut tout le bâtiment au complet. Ensuite, on avait... Pascal Lécary? Tristan, il y avait Pascal aussi. Il y avait
Tristan, qui est toujours un fidèle de nos lundis midi d'ailleurs, qui est papa. Il m'a envoyé une photo. Là, je me souviens plus si c'est un petit gars, une petite fille, je me souviens plus, Tristan, je m'excuse. Mais une fille, bon, une petite puce un petit peu prématurée, là, mais à 100% en santé. Félicitations, Tristan, en même temps. Donc, les erreurs coûteuses, Emmanuel. Tristan qui posait la question. À cause d'une mauvaise organisation. Merci de la précision. Merci de la précision. Les plus coûteuses, c'est sûr qu'avec une mauvaise organisation, ça dépend, tout est relatif. Tu sais, si dans ton contrat, tes inclus, tes nombres d'inclus, ça peut te coûter 100 000, ça peut te coûter 10 000, ça dépend que si tu as fait ton analyse dans ton contrat, les normes. Évidemment, si au niveau de tu n'as pas demandé l'attestation de Revenu Québec, puis la personne fait faillite, puis tu as un lien direct, si ton entrepreneur général, il n'est pas là, tu sais, supposons que tu as contracté direct, tu as ta licence, tu as contracté direct, il fait faillite, ben tu pourrais être tenu responsable de payer ces documents, ces redevances au gouvernement, donc, ou à la CCQ ou à la CNESST. Donc, c'est super important d'entrée de jeu de tout avoir ces points de contrôle-là. Fait que les plus coûteuses, tout est coûteux, ça dépend, tout est relatif, là, tu sais. Ça peut 10 000 pour quelqu'un peut y faire mal, comme quelqu'un, c'est juste des zéros. C'est juste des zéros. Pour 100 000 pour quelqu'un, ça peut être fatidique, comme l'autre, ça peut être du petit change. J'aime ça. Il y avait une question après ça. Adam, Dimitri, à moins que tu voulais rajouter quelque chose, Yvan? Non, vas-y. On allait voir les questions, mais... Il y avait Adam, non, c'était pas Adam, excuse-moi, c'était Pascal. Pascal E. Qui préférait mettre les contrats à charge que les jobs à l'heure. Je peux commencer, Manuel, je te laisserai bonifier au besoin. Mais en fait, nous, on utilise les deux parce qu'il n'y a pas toujours, c'est pas toujours la meilleure solution d'un côté ou de l'autre. Par exemple, dans un travail où il y a beaucoup d'incertitudes, quand on fait de la plomberie dans des bâtiments, par exemple, souvent, il y a énormément d'incertitudes qui vont jouer en jeu. Fait que si on y va avec une job à l'heure, ben, l'entrepreneur général ne veut pas perdre de l'argent, donc il va se mettre un coussin énorme sur la soumission qui va faire qu'au final, ça va nous coûter plus cher. Tu as dit un contrat forfaitaire. Un contrat forfaitaire. Ouais, ben, ça, c'est le décalage horaire. C'est le décalage horaire. Au niveau des contrats fixes, les contrats... ouais. Donc, son Wi-Fi a gelé. Ce qu'il disait, Jean-Philippe, c'est s'il y a beaucoup d'incertitudes, l'entrepreneur va faire un contrat forfaitaire pour se backer au cas où il y a des petits problèmes qui arrivent en cours de route. Il ne voudra pas perdre d'argent et il va booster sa soumission pour avoir une bonne marge. Fait que c'est un petit peu ça qu'il exprimait. Sinon, à l'heure aussi, il faut être là. Hein? Tu sais, si vous faites ça à l'heure, il est venu, JP. Donc, voilà. On te laisse finir ton point. Il y a du embordiment sur l'antenne, je m'excuse. Donc, ben, c'est ça, les contrats fixes, effectivement. Donc, les contrats fixes vont avoir une marge des fois trop grande. Donc, c'est tout. Donc, des fois, on y va à des jobs à l'heure où est-ce que où il y a beaucoup d'incertitudes, où est-ce que là, on va prendre le risque de notre côté. Puis dans les jobs de certitude, où est-ce qu'on fait une salle de bain, justement, une salle de bain, une cuisine, avec un entrepreneur qu'on a confiance, qu'on a fait plusieurs, ben là, c'est ça, on peut y aller à contrat fixe dans ce cas-là. Puis, je renchérirais, voyons, à toi, Jean-Philippe, de dire que quand les gens ont plus d'expérience, ça ne veut pas nécessairement dire, mais quand tu prends un entrepreneur qui a plus d'expérience à l'heure, c'est moins pire que quelqu'un qui est débutant parce que tu vas payer pour ses erreurs. Fait que quand, là, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui ont poussé ou qui n'ont pas... on a vu ça là, durant la pandémie, il y a plein de monde qui sont partis à leur compte parce qu'il y avait une pénurie, mais là, c'est ça, ils n'ont pas nécessairement, ils sont pas en temps réel dans le cost job. Là, tu arrives avec des extras parce que tu as donné pas forfaitaire. Fait que souvent, ça a fait exploser les coûts, mais vu que les taux d'intérêt étaient tellement bas que c'était pas grave, même si ça te coûtait 10 000 de plus. Mais là, on est dans un monde là avec le taux d'intérêt que ceux qui ont un peu moins d'expérience puis qui vont à l'heure, ça peut, c'est des risques un peu plus grands selon moi. Tellement d'accord. Excellent. Je pense qu'on va procéder à nos tirages avant peut-être une petite question si on apparaît un autre et on fera nos petits mots de la fin. Donc, merci à tous ceux qui ont partagé. Le lunch, il y a toujours le temps de le faire, même si ce n'est pas fait. Ça peut être fait par la suite. Et notre premier prix qu'on fait tirer, c'est 250 $ de rabais sur le coaching, le programme élite et le gagnant et la gagnante plutôt.
Sandy Demers. Donc, félicitations, Sandy. Tu contactes Julie ou tu vas dans le chat, on met le lien pour réclamer ton prix. Donc, deuxième prix, c'est 95 $ applicable au bootcamp Le Chantier qui a lieu le 9 et 10 juin prochain avec Emmanuel et ses amis et nos amis du club. On a Vicky Chevalier. Félicitations, Vicky. Tu mérites 95 $. Et le dernier prix, c'est un autre 95 $ de rabais sur la semaine à Miami qu'on a parlé tantôt. Et le gagnant ou la gagnante est, je viens de voir Benoît Martel passer, Jean-Luc Agostini, que Jean-Philippe connaît bien et que je connais bien maintenant, vu qu'il a fait le coaching. Donc, félicitations, Jean-Luc, en espérant que tu sois des nôtres à Miami en novembre prochain. Félicitations à tous les gagnants. Good, good, good. Peut-être une petite question, dernière question avant les mots de la fin, JP? On a-tu quelque chose à se mettre sous la dent? Il est figé encore, là. Peut-être que. Il est encore figé. OK. On va aller voir les questions que les gens ont posées. Bien, pendant que tu regardes ça, je peux me permettre d'animer en même temps, parce que tantôt, on a parlé beaucoup de soumission, planification, mais j'aurais aimé ça un petit peu peut-être donner des petits trucs par rapport aux 4 phases. Donc, tu sais, planification, exécution, fermeture, on a parlé beaucoup là, de la soumission. Si je peux me permettre, là, de parler au niveau de la planification, bien, assurez-vous vos plans. Tu sais, si jamais vous avez changé vos plans, émis pour permis, puis après, vous avez pas des plans, vous avez des plans émis pour construction. Si vous êtes en construction neuve, évidemment, ça vous prend des plans émis pour construction, doivent être scellés. Puis souvent, on voit ça, on part vite, puis les projets partent avec des plans émis pour permis ou design ou c'est super important la portée des travaux. Donc, assurez-vous que vos entrepreneurs à laquelle vous faites soumissionner, il y a toujours la dernière version, puis sur les chantiers, que ça soit... Quand on dit chantier, là, mais pour moi, là, c'est sur le projet. Donc, un chantier, c'est dès qu'on fait faire des projets, dès qu'on fait des rénaux, de la construction. Pensez aussi, si vous avez des fiches techniques, des dessins d'atelier, des échantillons, des chartes de couleurs, des chartes de produits, bien, de tout centraliser. J'ai déjà vu ça, d'avoir des lots rentrés. Puis finalement, ben, on recommande, mais on n'a pas le numéro de lot. Puis là, ben, on a le code de couleur, mais là, finalement, ben, selon les numéros de lot, ça change, ça diffère. Fait que, tu sais, c'est toutes des informations qui peuvent amener à des problématiques. Que ça soit aussi vos minutes, tu sais, vous faites des minutes de chantier si vous avez un gros projet que vous construisez. Sinon, ben, faites un compte rendu. Tu sais, quand on parlait de centraliser vos communications, ben que même si vous gérez un projet de 20 000 $, ben dans vos rénovations, ben, à la fin de la semaine, vous pouvez faire un compte rendu par courriel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les types de formulaires qui peuvent exister, mais un courriel par écrit. Bon, ben, Yvan, merci cette semaine de ce que j'ai compris. T'es rendu là, on est rendu là, on s'en va là la semaine prochaine. Moi, je pense que tout ça, ça doit être fait dans l'exécution. Puis le contrôle de qualité dans le triangle d'or, j'en parle souvent, on parle des délais, de l'exécution, la qualité des travaux, puis les montants. Donc, il n'y a pas d'extra, ce que je comprends, tout va bien. Fait que vous vous placez toujours dans le temps en situant s'il y a une problématique de la relever, puis s'il n'y en a pas, ben après, s'il vous amène un extra ou peu importe, quelque chose qui peut venir faire impacter votre projet, ben vous avez des écrits. Oui. OK. Tu parlais tantôt de mettre ça par courriel et tout ça, mais y aurait-tu des outils quand même? Je pense que tu as créé des trousses qui pourraient aider les gens. Oui, ben c'est ça, la trousse, là, ils vont sortir là, en précommande, c'est-à-dire une trousse avec des checklists sur les étapes que les gens peuvent. C'est des points de contrôle, tout ce qui doit être fait dans un projet de rénovation, de construction. Donc, c'est-tu applicable ou pas, mais au moins, on les a. Il y a des documents que vous pouvez demander. Qu'est-ce qui doit être écrit dans le document? Donc, j'ai tout mis dans mes 30 années d'expérience, les meilleures pratiques que j'ai vues ou que j'ai implantées ou j'ai pu voir en entreprise, puis j'ai rassemblé ça là, dans une trousse qui va être disponible là, à partir d'une semaine ou deux en précommande, puis qui est à rabais. Puis à partir de fin juin, qui va être livré là, pour les investisseurs qu'on a fait ça.
Oui, mais je pense que ça fait un beau mot de la fin, ça. Je pense que. Moi, tu aurais quelque chose à ajouter avec Jean-Philippe. Oui, j'aurais aimé ça dire, ben, tu sais, souvent, on voit ça, vous parlez souvent de votre cercle, là, de votre soleil. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, ça, c'est ma maxime que je dis depuis le jour 1, parce que oui, souvent, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, je vous invite à être là le 30 mai prochain à notre grand rendez-vous annuel Ensemble pour la construction, une affaire de construction. Good. Merci, Emmanuel, pour ton temps, ta générosité ce midi. Jean-Philippe, merci d'avoir été là, même si c'était sur le fly, c'était pas prévu, mais merci d'être là. Puis là, ben, bonne chance pour ton Ironman. Merci. Je te remercie, ça va faire plaisir. On va avoir bien du fun, Benoît et moi. Il faut garder le sourire toute la journée. Good. Fait que là, l'immobilier se fait à distance. C'est tes équipes qui s'occupent de ça pendant que toi, tu nages, tu patauges, tu cours, tu pédales. Voilà, je salue mon partenaire Nicolas, évidemment, qui fait du excellent travail de chantier. Je continue à faire quelques courriels. Je vous dirais qu'il y a pire vu que ça pour faire quelques courriels en fin de journée comme ça avec le décalage. Donc, on est encore... c'est le fun avec le décalage parce qu'on peut profiter de la journée, puis le soir, on fait quelques courriels, puis voilà. Eh bon, good. Hey, bonne chance, puis go. Go, bonne chance. Yes, merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit, nous, le 29, parce que le 22 mai prochain, c'est la fête, la journée des Patriotes au Québec. Donc, on prend une petite pause. Le club va jeûner. Donc, on va revenir le 29 mai avec un sujet encore fort intéressant. On va vous annoncer ça par courriel le lundi vers 11h comme d'habitude. Et merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. Donc, on se revoit et go à tous. Bye!